हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: Gabriel m'a recommandé si souvent de bien se conduire avec les voisins que je commençais à croire qu'il ferait peut-être partie des héritiers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, encore une fois, nous revoilà pour un épisode de Lumière sur Hadith. Aujourd'hui, on va traiter un hadith très important, néanmoins connu. C'est le traitement envers nos voisins. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis tellement d'emphase dessus, mais c'était sous l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Gabriel, qui lui a tellement recommandé le bon traitement des voisins qu'il pensait qu'il allait lui demander de faire de son voisin son héritier et son successeur. C'est dire l'importance du voisinage et du bon traitement du voisinage. Ousmane Saab, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, qu'en est-il de ce hadith et de ce sujet ? Je dirais, comme je dis à tous les hadiths, que c'est un hadith qui est très important. Je crois que les qualificatifs reviendront tout le temps pareil. Car en vérité, à chaque fois qu'on plonge dans un hadith, on se dit, mais ce hadith est encore plus profond que le précédent. Oui. Et à chaque fois, on se rend compte que tous les hadiths se valent. Et chacun d'eux joue un rôle très important, tout comme on a pris le cas du vélo pour le cas de la femme et de l'homme. Il n'y a pas un hadith qui serait inférieur à un autre hadith. Tous se valent, tous ces hadiths sont importants dans la vie du croyant et dans la vie d'une société. Et ce hadith est encore une chose qui vient montrer comment réussir à créer une société stable, une bonne entente dans la société, et afin d'avoir une société paisible. Oui. Ça, c'est un enseignement qui rentre dans cela. Mais cet enseignement, encore une fois, il est à l'instar des enseignements qui s'appliquent d'abord au niveau individuel afin de permettre à l'application individuelle de devenir une application étatique qui s'applique aux États, aux communautés entièrement, aux nations. Et ce hadith, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il a dit Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, est venu me voir. Il a tellement insisté sur le respect, mes devoirs envers mes voisins, que j'ai eu peur qu'ils me disent qu'il fait partie de ma succession, ils font partie de l'héritage. Et c'était pour montrer à quel point Allah insiste sur le respect et sur les considérations que nous devons accorder à nos voisins. Je sais que dans les sociétés chez nous en Afrique, c'est une chose, alhamdoulilah, qui est restée dans les pays généralement musulmans. On voit cette chose. Il n'y a pas, même si les sociétés tendent à devenir des sociétés individualistes, mais dans les pays à forte majorité musulmane, cet enseignement est encore pratiqué. D'ailleurs, dans les salutations, comme chez nous, que je connais le plus, quand on se salue mutuellement, on inclut dedans les voisins. Comment va ainsi, comment ceci. Donc les gens, quand nous voient, nous les Maliens, votre bonjour il dure trop longtemps.
Oui, parce qu'en fait, dans notre bonjour, on inclut aussi les voisins. Oui. Ok, donc c'est un enseignement qu'on a tiré de l'islam et qu'on essaye au maximum de pouvoir le respecter. Bref, pour revenir à ce hadith, une chose est importante, c'est que après le devoir qu'on a envers notre famille, notre femme, nos enfants, ainsi de suite, le voisin est celui qui nous connaît le plus, le mieux. Ce qu'on voit le plus souvent. Celui qu'on voit le plus souvent. Et donc, vous êtes voisin pendant des années, il vous voit rentrer et sortir, il voit votre comportement, il voit... donc, il peut vous juger à la lumière de ce que vous dites être. Celui qui dit être un musulman et qui ne fait que poser des problèmes à son voisin, qui fait du bruit sans cesse, qui ne s'enquiert pas de son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous enquérir de nos voisins. Un exemple, dans les sociétés musulmanes, notamment africaines, lorsqu'on fait à manger, on ne fait pas à manger seulement pour soi-même et ses enfants. Souvent, les familles africaines, lorsque vous allez chez eux, vous verrez que leur marmite, elle est remplie. Alors que dans la maison, il y a peut-être 2-3 enfants, et le mari et la femme, parce qu'on prévoit toujours que quelqu'un va venir. Soit le voisin, nous dire bonjour, on va s'asseoir, ben tiens, quand quelqu'un vient à la maison, on sert à manger. Soit la famille. Et la famille ou des amis peuvent venir à tout moment. On n'appelle pas pour prendre rendez-vous, je vais venir chez toi demain. Les gens ils viennent dire bonjour. Et donc nos cuisines, nos marmites sont toujours avec assez de provisions pour faire en sorte que si quelqu'un vient à l'improviste, on puisse lui servir à manger. Ce sont des enseignements islamiques qui sont très importants pour garder de bonnes relations. À l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le voisin partait en voyage, le père de famille ou la mère partait en voyage, les voisins s'enquéraient de savoir si la famille avait besoin de quelque chose. Si c'est la mère qui était partie en voyage, les autres faisaient à manger pour les enfants, ou si le mari savait cuisiner. Bref, il y avait une aide. Okay. Dans les sociétés que je connais le plus, encore une fois, c'est africaine, cette chose est encore vivante. Si on a un voisin qui tombe malade, tous les membres de la famille vont aller voir le voisin, s'enquérir de son état, de sa maladie, prier pour lui, et s'il a besoin d'aide, l'aider, aussi bien financièrement que matériellement. Tout dépend de l'aide dont il a besoin. Il est de tradition en islam que, comme le dit l'auteur dans le livre, que lorsque vous faites à manger, ne faites pas rajouter de la soupe pour vos voisins. Au moins, s'ils en ont besoin, bien de leur proposer. Ce sont des règles islamiques qui permettent de créer une bonne entente, des bonnes relations mutuelles. De la Jamaat Ahmadiyya, nous offrons à chaque occasion des différentes fêtes que nous avons, des chocolats à nos voisins. Nous allons voir tous nos voisins afin de leur proposer des chocolats, des invités à la mosquée. Et chaque Ahmadi, selon les injonctions du calife, chacun doit faire en sorte d'avoir des contacts avec ses voisins, de leur offrir, si besoin est, à l'occasion de certaines fêtes musulmanes que nous avons, nos fêtes, de leur offrir des choses, de les inviter aussi, de s'enquérir. Ce sont des règles islamiques. Donc la Jamaat Ahmadiyya, par les recommandations que le calife fait régulièrement, les Ahmadis sont habitués à s'enquérir des voisins. Mais si vous avez une mauvaise relation avec vos voisins, comment vous pouvez les inviter à quoi que ce soit? Comment voulez-vous vous enquérir d'eux si vous avez des très mauvaises relations avec eux? Vous ne remplissez pas votre devoir de citoyen musulman qui doit avoir une bonne relation avec ses voisins, direct ou un peu plus éloigné, il doit avoir des bonnes relations avec eux. Et à une plus large mesure, la communauté musulmane ou un État doit avoir des bonnes relations avec ses voisins directs. Un pays comme le Mali ou comme le Sénégal ou comme la Côte d'Ivoire ou autres, qui sont des voisins entre eux, doivent s'entraider en cas de difficulté. Et non pas se voir comme étant des entités individuelles. Non, mais c'est un conglomérat de pays qui sont tous voisins, de se désintéresser de leurs problèmes et de ce qu'il y a. Si l'un a un problème en interne, les autres peuvent venir faire une médiation, discuter avec les chefs du pays en question pour l'aider à résoudre
ce problème-là et non pas le laisser seul. Car un problème chez le voisin peut vite faire venir chez vous aussi. Oui, tout à fait. C'est dans votre intérêt, exactement, dans votre intérêt, de faire en sorte que les maux dans la société de votre voisin soient apaisés en intervenant auprès des dirigeants de cet État-là. C'est notre devoir aussi. En tant que citoyen musulman, et au niveau étatique, c'est la même chose. Et si on regarde en fait l'importance et l'emphase qui a été mise sur ce hadith, qui montre aussi l'importance, c'est une question cruciale parce que l'auteur nous fait une implication par rapport à cet enseignement et l'emphase qui a été mise par Gabriel au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est véritablement culturellement l'attitude sociale du croyant qui est ici mis en valeur, parce que quelqu'un qui ne serait pas bon envers ses voisins, qui ne maintiendrait pas des relations cordiales et très fortes avec ses voisins, ne mérite pas d'être appelé véritablement un être humain. Tout à fait. Ce qui montre l'importance de ces relations pour la bonne marche. Et là, on voit qu'à une certaine époque, là, on a encore un délitement des valeurs dans les sociétés occidentales, mais qui a tendance aussi à se retrouver dans les sociétés malheureusement où la famille joue encore beaucoup son rôle, l'aspect communautaire. On a tendance à le perdre, mais surtout dans les nations occidentales, on voit que même l'entraide entre voisins n'est plus présente. Et face à une difficulté, on laisse nos voisins seuls. Et cette solidarité, même on voit, ne serait-ce que dans des... malheureusement, on a eu ce cas... par exemple, dans des émeutes qu'il y a eu à certaines années dans certaines banlieues ou dans certains endroits où on voit que la solidarité n'est pas présente, ne serait-ce que faire attention à sauvegarder la propriété de son voisin ou de s'enquérir de ses malheurs et partager ses joies aussi. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et si on arrive à comprendre qu'il est de la plus haute importance de mettre ces relations en haute priorité, on va comprendre qu'effectivement, c'est pas un enseignement qui a été donné au hasard au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans sont les garants de réactiver et de animer cet esprit de collaboration avec les voisins. Alors, il ne s'agit pas effectivement, parce que maintenant dans la société individualiste dans laquelle on vit, il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie de son voisin, simplement de faire preuve de cordialité, ne serait-ce que dans le bonjour. Il y a de moins en moins le bonjour de son voisin de palier. Quand je dis voisin de palier, ça peut être aussi le voisin d'immeuble, le voisin de résidence, le voisin qu'on côtoie tous les jours quand on va acheter à manger, du pain ou autre. On va voir qu'effectivement, c'est cet enseignement de renforcer ses liens et d'aider son voisin et de bien traiter son voisin, ne serait-ce que dans l'entraide pour par exemple un voisin qui serait en panne ou un voisin qui serait en difficulté pour garder ses enfants parce qu'il a une urgence, il y a véritablement un désintérêt parce que aujourd'hui la société tend vers l'individualisme et l'islam, le musulman, dans le cadre des enseignements islamiques, doit être le fer de lance de ces valeurs d'entraide, d'intérêt pour le sort de son voisin. Effectivement, ne serait-ce que dans la préparation de l'hospitalité que nous avons entre nous, élargir cela à nos voisins dans les périodes de fête, dans les fêtes de nos voisins, s'ils ne partagent pas la même religion et les mêmes fêtes que nous. Et le bonjour et le sourire de tous les jours pour créer véritablement une atmosphère où l'endroit dans lequel nous vivons soit une atmosphère de coopération, de solidarité, d'entraide mutuelle, de compréhension. Et c'est là que les barrières de l'incompréhension tombent. Tout à fait, c'est une chose qui est très importante. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y a de moins en moins ça actuellement, maintenant dans nos sociétés. Mais lorsqu'on était plus jeune, comme mon père et ma mère ne savaient pas lire, on avait une voisine, on l'appelait Tata Martine. Oui.
On l'appelait Tata Martine et elle était française de souche, Oui. pour ne pas pour que ce soit clair dans l'esprit des gens. Elle était très très gentille cette dame. Et à chaque fois que mon père avait des problèmes de remplir des papiers ou de compréhension vis-à-vis de ce que les maîtresses voulaient lui dire, et Tata Martine, qui était là à chaque fois, se proposait à mon père que n'hésitez pas, si vous avez un problème pour remplir quoi que ce soit, vous m'appelez. Et mon père, je me souviens, il descendait, elle était en bas à l'étage, au rez-de-chaussée, et il allait voir Tata Martine pour remplir des documents. Oui. Elle l'aidait, elle l'accompagnait. Et pareil, quand on était à l'école, après l'école, les problèmes qu'on avait pour les devoirs, c'est elle qui nous aidait. Oui. Et on continue à appeler Tata Martine, même si ça s'est passé dans le 93 à l'époque à Aulnay-sous-Bois où on habitait avant. Et, mais elle était très gentille cette dame. On a toujours gardé dans notre esprit. Et à l'époque, il n'y avait pas de séparation des communautés. Tout à fait. Je me souviens encore qu'il n'y avait pas que notre communauté à nous, africaine, aussi bien du Maghreb que l'Afrique noire dans un immeuble. C'était mélangé. Tout à fait. Et il y avait et ma mère à chaque fois invitait Tata Martine à la maison pour manger nos plats africains. Et elle était très contente de voir qu'il y a un échange. Quand elle était malade, quand il y avait quoi que ce soit, on allait la voir. Et d'ailleurs, cette dame, je ne sais pas si elle est encore vivante, parce qu'on a perdu contact après le déménagement, mais c'était... ça permet en fait d'éviter l'isolement des gens. Oui, tout à fait. Et dans nos sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, votre voisin peut mourir. Ce qui arrive fréquemment. 3, 4, 5 jours, une semaine se passe, les gens sont alertés que par la mauvaise odeur. Personne ne s'enquiert d'eux. Ils ne vont pas s'enquérir. Oui. Les gens peuvent se croiser sur le palier, au bas de l'immeuble, pour prendre leur courrier au niveau des boîtes aux lettres. Ils ne vont pas se dire bonjour. C'est quelque chose de très malheureux. Oui. Nous, en Afrique, quand vous croisez une personne et vous ne dites pas bonjour, soit elle va vous faire la remontrance, soit vos amis ou vos parents vont faire la remontrance. Tout à fait. Comment vous croisez quelqu'un et vous ne dites pas bonjour? C'est pour ça qu'on caricature les Africains en disant qu'ils disent bonjour à tout le monde. Oui. Parce que chez nous, dans notre culture, on a appris à dire bonjour à celui qu'on nous voit, c'est un être humain. On le croise, on ne le connaît pas, mais la moindre des choses, c'est bonjour. Oui. Elle répond, alhamdoulilah, ne répond pas, mais au moins vous avez fait le geste, vous, de dire bonjour. Oui. Et généralement, chez nous, quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est très, très, très rare qu'une personne ne vous réponde pas. Oui. Elle vous répond. Ensuite, chacun passe à autre. Et donc, ce sont des règles de base que l'islam a mis pour veiller à ce que la société ne devait pas être une société individualiste, mais une société, on va dire, socialiste, sociale, on va dire, pour le terme, une communauté sociale, à savoir des relations entre les personnes, l'entraide entre les gens, et les premières personnes qui doivent bénéficier de cette aide, c'est nos voisins. Oui. Vous n'allez pas aller dans un autre quartier aider l'autre quartier alors que votre voisin qui est là a des difficultés, vous ne le faites pas. Combien d'histoires sont racontées dans les livres d'histoire, dans les livres musulmans, où une personne devait faire le Hajj, devait connaître cette histoire, elle devait accomplir le Hajj, elle a fait des années d'économie pour pouvoir faire le Hajj, et un jour, elle sent la nourriture chez son voisin. Et lui, en fait, faisant des économies, il se privait de beaucoup de choses. Donc il est parti toquer à la porte de son voisin et il lui dit « Mais comment vous faites à manger? Vous savez que chez moi, je n'ai rien. » Alors que le professeur Sam a dit que il a insisté sur les droits du voisin. « Vous faites une sauce avec de la viande et vous ne me donnez rien. » Et la personne lui dit « Cette viande, elle est halal pour moi, mais elle n'est pas permise pour vous. » Et l'autre, il ne comprend pas cette chose. Et ensuite, il passe, il lui explique. Il dit, voilà, depuis plusieurs jours, je n'ai pas, moi et mes enfants, on n'avait rien à manger, on n'avait rien du tout. Et ça, c'est le cadavre d'un animal que nous avons ramassé afin de pouvoir le manger. Donc, elle est halal pour nous, elle est permise pour nous, mais pour vous, elle n'est pas permise. Et cette personne, attristée par ce qu'elle vient d'entendre, elle rentre chez elle, elle prend toutes les économies qu'elle avait fait pour le Hajj, et elle le donne aux personnes afin de les aider, à ses voisins pour les aider. Et elle n'a pas pu faire le Hajj.
Mais une personne, un saint qui se trouvait à la Mecque, reçoit une révélation et Dieu lui dit qu'il a accepté le hajj de tout le monde pour une personne. Et ces personnes pensaient que c'était elle. Et Dieu lui dit que non, c'est pas pour toi, à cause de toi, mais à cause de telle personne qui n'a pas fait le hajj, mais elle a accepté son intention de hajj à cause de l'action qu'elle a faite. Donc, grâce à cette personne, non seulement elle a accepté son hajj à lui, mais elle accepte le hajj de toutes les personnes de cette année-là qui ont fait le hajj. Oui. Donc, ça, c'est pour montrer que ce sont des histoires qui nous sont racontées pour nous montrer que, au-delà de vos droits à vous, cherchez à accomplir votre devoir envers votre congénère. Ouais. Et on a parlé déjà de la femme. C'est elle qui doit d'abord être, et sa famille, les premiers à en bénéficier. Vient ensuite le voisin. Oui. Le voisin fait partie des congénères que nous devons considérer, nous devons protéger, nous devons aider et nous devons assister en cas de besoin. Donc, cet enseignement vient nous montrer une chose. À nous, musulmans, aujourd'hui, de comprendre une chose. Si nous sommes en mauvaise entente avec nos voisins, c'est pas une question qu'ils n'aiment pas les musulmans comme nous pouvons le penser, alors que souvent nos voisins sont des musulmans aussi, avec qui nous avons des mauvaises ententes. Oui, ça n'a effectivement pas de lien. Donc le lien n'est pas sur la question de l'islam. Oui. En vérité, c'est que notre comportement est mauvais. C'est pas regarder l'autre. Ils m'aiment pas. Ils disent du mal de nous. Ils nous voient, ils nous regardent bizarrement. Comment vous vous comportez? Des idées préconçues déjà à l'avance. Exactement. Oui. Si une personne a des préjugés sur vous, elle a des préjugés en fonction des choses qu'elle a entendues, elle a vues, ou de ce qu'elle croit. À vous, de par votre comportement, de montrer que ce qu'elle pense est fausse. Oui. Mais si vous lui donnez raison en appliquant exactement ce qu'elle pense, en étant méchante envers elle, en la négligeant, en n'accomplissant pas votre devoir envers cette personne, malgré qu'elle ne vous aime pas, vous dérogez au respect des règles islamiques. Oui, c'est vrai que même en dehors de cette injonction très forte concernant le voisin, il en va aussi de la bonne appréciation en fait des autres vis-à-vis des musulmans. Parce que ce que vous avez dit, moi j'ai une anecdote et on ne se rend pas compte des fois de l'implication de nos valeurs lorsqu'elles sont manifestées par des incidents anecdotiques. Des fois on réalise à ce moment-là l'importance d'aller aider son voisin. Moi, quand je dis voisin, je parle aussi de l'institution scolaire. Moi, l'école de ma fille qui a 7 ans est en face de chez moi. C'est vraiment l'immeuble à côté. Et on a des relations très amicales avec la directrice qui, elle, se trouve être la professeure de ma fille aussi et qui, l'année dernière, avait essuyé une tempête à cause de certains parents d'élèves qui l'avaient beaucoup accusée et diffamée de manière extrêmement injuste. Et elle s'est trouvée acculée. Et je me souviens que ma femme, même de manière très anecdotique et très anodine, c'est pas quelque chose qui a été voulu, mais elle a dû donner son avis et régler une situation concernant un enseignement de l'islam qui n'était peut-être pas perçu comme tel des autres, mais comme nous vivons dans la Jamaat avec ses principes, savoir obéir quand même à l'institution scolaire et l'autorité par rapport au bien-être de nos enfants. Elle a pris la défense de cette directrice qui s'est trouvée acculée. Il se trouve que beaucoup de personnes ont rallié cette position de fait. Oui, c'est vrai, c'est quand même la directrice. Et le fait de s'enquérir aussi de ce qui se passe avec nos voisins, eh ben les implications, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait sauter des murs. Et je me souviens qu'après cet incident-là, la directrice, alors que ma femme est voilée, dans l'institution scolaire, on sait ce que ça donne. Oui, bien sûr. Elle, entre guillemets, ne pouvait faire confiance qu'en ma femme. Donc, elle lui demandait certaines choses et elle a ouvert sa porte à certaines demandes ou certaines suggestions de ma femme concernant le bien-être des enfants. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, cette anecdote
nous montre aussi que si on fait le pas d'aller s'enquérir et d'aider nos voisins de n'importe quelle manière, que ce soit par un conseil, que ce soit par un bonjour, et s'enquérir de ce qui se passe dans la vie quotidienne, eh ben, on ne se rend pas compte en fait de l'effet positif qu'on peut avoir auprès de ces personnes-là. Et je pense que c'est important qu'on garde à l'esprit que c'est jamais une culture sociale que l'islam nous enseigne de manière vaine et de manière inappropriée. Elle a toujours un but de cohésion et aussi quel bon moyen de faire sauter les tabous. Tout à fait. Et il faut que, comme vous l'avez dit, les enseignements islamiques, elles ont un but bien précis. Et chaque musulman, en fait, doit comprendre qu'il est un maillon de la chaîne. Tout à fait, ouais. Et qu'il ne s'agit pas que d'autres vont le faire, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Oui. Ou non, moi, je ne suis pas prêt à le faire. Toute personne qui volontairement adhère à l'islam, au Saint-Coran, au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doit accepter de suivre les règles édictées par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de faire sienne les enseignements que l'islam donne afin de créer une société paisible, une cohésion dans la société, une société apaisée. Et ça ne peut pas se faire sans les individus que composent la communauté musulmane. Chaque individu qui se dit être musulman doit vérifier, regarder, comme il dit le calife dans toutes les rourbas qu'il fait, chacun d'entre vous, vous devez faire votre propre introspection personnelle. Êtes-vous à la hauteur des enseignements qui vous sont donnés? Les mettez-vous en application. Avant de demander à l'autre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est comme ça qu'on avancera. On a tous des voisins. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de voisins. Oui. Quelle est notre relation avec nos voisins? Oui. Même si nous ne les aidons pas, mais quelle image donnons-nous à nos voisins de nous-mêmes et de l'islam? Oui. Si nos enfants, à 21h, 22h, 20h, jouent au ballon dans la maison alors que vous avez un voisin en dessous et vous ne faites rien pour dire à l'enfant d'arrêter parce qu'il y a des voisins que vous risquez de déranger, ou bien vous tapez, vous faites des travaux à un certain moment de la journée, ce qui dérange le voisin qui travaille de nuit et qui dort la journée, sans prendre compte de cela, vous n'êtes pas un bon voisin. Si le voisin vient se plaindre d'un dérangement que vous faites, faites votre maximum, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai eu peur qu'à tel point qu'on dise qu'il fait partie de tes héritiers. Je veux dire. Tellement qu'Allah il a insisté, de par Jibril, Allah a insisté sur les droits du voisin, les droits du voisin, le devoir envers nos voisins. Si vous avez un voisin, on a un voisin qui vient se plaindre tout le temps du bruit, et malgré qu'on essaie de faire le maximum pour qu'on ne fasse pas de bruit, continuons à faire le maximum, que l'enfant ne fasse pas de bruit. Et ensuite, il est possible, en discutant avec la personne, de façon apaisée, sans se fâcher, que oui, vous savez, c'est vrai, je m'en excuse, même si vous n'êtes pas en tort, mais j'essaie de faire le maximum pour que mes enfants essayent. La personne la finira par ne plus s'énerver, se mettre en colère, et vous allez avoir des bonnes relations. C'est un vécu que j'ai vu avec une de mes sœurs, dont la voisine se plaignait tout le temps que les enfants faisaient du bruit. Elle s'est mise en colère avec la voisine, c'est parti loin, et quand on en a parlé, je lui ai dit, mais c'est pas la bonne chose. Tu aurais dû aller la voir, essayer de régler la chose de façon paisible. Pas besoin de se mettre en colère. Une personne qui est déjà en colère, vous mettez en colère. Pour faire la guerre, il faut deux. Si elle est énervée, vous êtes calme, vous finirez par vous entendre. Mais elle s'énerve, vous vous énervez. Les deux, il n'y aura pas de... Puis il y a aussi, on doit comprendre le point de vue de son voisin, pourquoi il en est arrivé là. Donc effectivement, souvent les enfants sont la cause de troubles aujourd'hui, parce que sont difficilement gérables. Les autres, les voisins ne sont pas forcément... ils sont conscients que les enfants sont les enfants. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on applique certaines règles pour essayer d'atténuer ça, et puis effectivement peut-être de s'excuser, de faire en sorte que les choses soient moins tendues qu'elles ne pourraient être si on cédait à... Souvent c'est « oh après tout c'est des enfants, la personne n'a qu'à comprendre ». Non, on doit toujours être dans l'empathie et essayer de comprendre le point de vue de nos voisins. Bon, en tout cas, c'est un enseignement très, très profond et ô combien il y a beaucoup d'améliorations à faire
concernant cet enseignement chez chacun d'entre nous. J'espère, Inch'Allah, qu'Allah nous permettra d'être à la hauteur de nos devoirs en ce qui concerne ses voisins. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous écrire à hadith avec un s @mtafrance.tv. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour un nouvel épisode de Lumière sur Hadith. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.